Bon, alors, du coup, je suis le streamer Pomme d'Or. Et je suis pour vous parler d'un petit problème qu'il y a eu avec mon stream sur Kick. En gros, j'étais quasiment top 1, top 2 des meilleurs streamers League of Legends monde sur Kick il y a à peu près 1 an et 2 mois, à peu près, 1 an. Voilà, dans le top 2 facile, en tout cas des plus gros streamers LoL. J'ai voulu rejoindre cette petite plateforme pour commencer à vivre du stream. Vu que je venais de Twitch à l'origine et que j'ai été banni de Twitch et que du coup je suis allé sur Kick. Malheureusement, mes harceleurs m'ont suivi. Je vais essayer de faire vite un résumé parce que là, je vais faire une vidéo, c'est mal passé, elle a duré 1 heure, faut que je compresse le truc. Enfin bref. On va vite faire ça et tout. On va aujourd'hui parler de comment Kick s'est comporté avec moi, comment ma chaîne a sauté. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ça va être plus simple. Donc ça faisait 1 an que je streamais. Les harceleurs m'ont suivi du coup sur Kick. Ils se sont fait passer pour ma chaîne en modifiant un peu le pseudo. Moi je m'appelle Pomme d'Or. Donc c'est P-O-2-M-E-D-O-R-E. Et eux ils ont un peu modifié un peu le pseudo. Ou en gros ils se faisaient passer pour moi. Et ils ont réussi à faire strike ma chaîne en mettant des clips compromettants de moi à l'époque sur Twitch. Voilà, ils se faisaient passer pour moi, Kik. Ils ont marché un petit peu dans cette connerie au début, ils se sont fait un peu bait. Ils se sont aperçus après, par rapport à mes recommandations, que c'était complètement de la merde et ils m'ont unban du coup. Mais ils se sont fait quand même avoir 2 fois dans l'année, quoi. Donc c'est vraiment un peu bête de se faire avoir par des gamins qui sont passés pour moi. Alors qu'elles ont même pas le même nom, les chaînes. Bref. Et là, on va en arriver à peu près, il y a à peu près 3 semaines, 15 jours, où j'étais ban vers le 15 mai à peu près, 14 mai, il me semble. Donc j'ai fait un live tout simplement. Alors attends, il faut que je remonte, j'ai à peu près préparé mon truc, je dirais. Voilà, donc là, on va balancer, bien sûr, les petits modérateurs Kick France qui ont foutu une merde pas possible. Et vous allez voir le force shadowing à la fin. C'est magnifique. Alors, du coup, hop, j'ai fait un live en gros, et le petit harceleur fait des streams live Twitch en même temps que moi je live, et puis Marcel il me fait voilà, du doxing, adresse, mes parents, tout ça, enfin bref, il y a la pire enflure. Du coup, je cut mon live pour pas être trop méchant et virulent, tu vois, avant que ça pète, j'arrête, tu vois. Donc, Santos, Rek et Nevox étaient très au courant de ces harcèlements, et du coup, ils ont suivi un peu l'harcèlement du gamin hein, sur son stream. Et du coup, il y a Nevox que malheureusement j'ai pas pu scream, était un peu au-dessus. C'est ça que je lui ai répondu ici. Nevox, t'as des infos à me donner pour l'autre? Parce qu'il était en train de me dire, ouais, j'ai des infos à te donner pour l'autre. Bref, en gros, Santos est arrivé, un pavé dans la mare. Rek a fermé sa gueule, Nevox a fermé sa gueule. Il m'a dit, c'est toi qu'on va ban en fait. Voilà, donc j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça. Donc ça va finir qu'on va devoir te ban pour avoir la paix en fait. Alors ok, c'est pas cool, mais le problème vient de toi. Alors nous, on est là, on demande rien, on essaye d'être juste, ça nous retombe dessus. Coupe ton stream et gère ça, alors comme ça devient fatigant. Euh, c'est pas en les insultant tous les jours que ça va régler le problème. Prends le temps pour régler tout ça et tout. Moi, j'en sais rien. Ok. Essaie de trouver des gens spécialisés là-dedans. Contacte tous les services que tu peux. Je ne peux pas. Et prends du temps. Hein. C'est pas en jouant toute la journée. Alors déjà, mon but c'est d'être streamer pro et du coup je jouais là. C'est mon problème en fait. T'as pas à intervenir là-dessus. Euh, et en les insultant que les problèmes vont se régler, au contraire, tu leur donnes raison. Bref, donc là, voilà, il arrivait un peu comme un débile. Donc, je vais te demander de stopper les lives le temps que l'affaire avance. Car là, et c'est à partir de cette phrase-là où ça foutu la merde, car là, ça prend des proportions et ça nous retombe dessus. Nous, on fait juste notre travail. On ne demande pas de subir ça. Tu es le seul avec qui on a des problèmes sur Kik. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur Kik, on n'a jamais eu ça. Donc stop tes lives pour le moment, s'il te plaît. Donc j'espère ne plus te voir en live pour le moment sur Kik. Fais le nécessaire. J'en sais rien, ne leur donne pas raison. Je te bannis pas, mais stop, ça va trop loin. Nous ne voulons pas prendre de risques. Règle tes soucis et reviens sur Internet. Donc en gros, le mec, bref. À partir de cette phrase, ça part en couille parce qu'en gros, j'étais en KCIP partenaire, en demande KCIP partenaire Kik. En gros, mon live
Depuis un an, je me fais harceler par le gamin, il fait des lives en même temps que moi, l'harceleur. Voilà, c'est pas nouveau qu'ils savent ça de moi en fait. Ces gens que mes lives, des fois, ils sont un peu turbulents, mais ça reste pas dans des problématiques à me ban en fait. Je cut mon live, je me suis barré quoi, tu vois. Et le mec, en gros, là, il m'a mis dans la merde parce qu'en gros, il m'a dit, en gros, ne reviens pas, je banne pas ta chaîne, mais en gros, ne reviens pas. Alors là, à partir de là, il avait tué ma chaîne. Ils m'ont cassé l'IP, le type. Alors que je n'avais rien fait, pas d'insulte spécifique en mode. Voilà. C'est pour ça que j'ai cut mon live, quoi. Et bref, le mec, en gros, il s'est dit là, c'est bon, hop, je lui nique sa chaîne. Voilà. Donc moi, j'ai pas pu accepter un truc pareil parce que le KCIP, c'est pas dans un an que je peux le récupérer. Si je dois porter plainte et régler mes affaires en justice contre les harceleurs, je peux pas me permettre d'attendre. Je peux pas me permettre d'attendre un an en fait. Parce que ma chaîne, il la tue en fait, là, Santos. Donc, il est hors de question que que sa sanction, elle est complètement illégitime. Et après, mes harceleurs, ce n'est pas de ma faute s'ils commençaient à les doxer, en fait. Là, ils me reprochent, ici, en fait, que c'est ma faute si mes harceleurs commencent à s'en prendre à eux. Parce que de base, l'affaire, c'est qu'ils ont mis des clips de moi sur Twitter pour essayer de faire ban ma chaîne. Ils n'ont pas accepté. L'harceleur s'en est pris, du coup, à vouloir dox les modérateurs kick pour pouvoir faire du chantage. En gros, un gamin de 19 ans fait du chantage à des modérateurs Kick France. Chantage qu'ils ont accepté, vu que je suis banni et je fais cette vidéo explicative. Donc déjà, là, rien ne va. Et après, donc ça, on s'en fout pour l'instant. Désolé, mais ton comportement est néfaste. En fait, nous faisons menacer de dox, donc par mes harceleurs. Les deux seules personnes qui ont essayé de t'aider, donc ils essaient absolument pas de m'aider, ils ont cédé au chantage. Donc là, il me dit que voilà, il est libre de me ban, que je suis une personne néfaste pour la plateforme. Donc s'il te plaît, reste concentré sur tes vrais harceleurs. Alors les vrais harceleurs que eux-mêmes valident, malheureusement. Je vous verrai un peu plus bas pourquoi. Ne mélange pas tout. Non, je mélange absolument rien. Ne crois pas que tes menaces me font peur. Donc là, il parle de menaces parce que je leur ai dit que j'allais porter plainte contre Santos et Nevox. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas toi qui décide. Tu me parles de manière inappropriée. Ça, ok, super. Il essaie de m'aider, mais absolument pas. Je vais vous montrer pourquoi plus bas. Je pense qu'il faut surtout que tu te coupes d'internet et que tu te fasses soigner. Apparemment, je suis dingue. C'est vrai que peut-être c'est relatif à peut-être ce genre de conneries là, où il m'a mis quoi. Ban self-protection. Apparemment, je suis complètement taré, il faut me protéger du coup, hein. Ça paraît logique, hein. Non, mais vraiment, ça c'est vraiment du ban minable, hein. Donc pour une durée indéterminée, bien sûr, hein. Donc tu te fais harceler, le mec il te met un ban de merde, protection contre toi-même, et sur une durée indéterminée. Voilà. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc ça a été complètement un petit complot organisé, parce que du coup, le petit Bokun, qui est un harceleur avec ses amis, qui sont plusieurs à harceler du coup, sont allés voir en fait Rek. Voilà. Donc, en gros, le petit Bokun, là, qui est un harceleur et qui fait du chantage à Santos et Rek, ils ont discuté. Comme vous pouvez le voir, il a donné tous les tips aux gamins à peu près vers le 03-05 2024. Il a donné tous les tips pour me faire ban. Rek était très au courant que Bokun avec Santos existait, que c'était un harceleur de merde et que je me faisais harceler. Donc, et vous pouvez voir aussi que tous les messages là, il n'y a aucune cohérence entre les lignes. Donc, ils ont effacé tous les deux un peu de leurs messages. Et ils ont l'air très potes. C'est bizarre quand même qu'un modérateur Kick France soit pote avec un harceleur qui a des plaintes et des compléments de plainte IRL. Voilà, et il lui donne des tips pour me ban. En plus, on peut voir ici que revenir au message, ils sont en discussion plus bas. Donc c'est vraiment, ils se discutent souvent. Et vous verrez l'importance de ça plus tard. Donc ouais, bon, ça, voilà, ils se parlent, cool. J'ai à peu près appris ça il y a 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines, un peu moins. Attends. Je me suis ban vers le 14-15 mai. J'ai à peu près appris tous ces screens-là à peu près vers le 1er juin, je crois, à peu près.
À peu près, ouais. Ça fait 2 semaines que je suis au courant que, en fait, c'était un petit complot entre les modérateurs qui voulaient me faire ban. Parce que je pense qu'ils ont fait une affaire, ils en ont fait une affaire personnelle de mes clips problématiques sur Twitter et qui m'ont du coup aiguillé sur la sortie et qu'ils ont utilisé le chantage du gamin pour du coup me dégager de la plateforme tout simplement. Donc là c'était ma demande de KCIP pour vous montrer que j'étais quand même quelqu'un qui était potentiellement gros sur un petit gros sur Kick on va dire. Euh, et du coup on va aller dans le vif du sujet. Alors attendez, il faut que je retrouve. Alors, je retiens. Alors, je retiens. Alors, en gros, j'ai essayé de revenir. Donc, j'ai fait une demande de unban en utilisant ce mail-ci là, appleski.com. Le truc, c'est que Santos a dit qu'il a passé le mot à qui est au support. Voilà, donc part du principe que tu es ban définitivement de Kik, et j'ai passé le mot à Kik et au support, donc inutile de faire des demandes de débannissement. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, vu que Rec a parlé, enfin, a organisé mon ban avec Bokun un petit peu en parlant, et ben en fait, Santos a caché la merde de Rec. Voilà, et après, Santos fait en sorte que le service de Unban cache sa propre merde en fait. Voilà, donc ils se protègent tous. Alors que Rec et Santos devraient perdre leur taf. Parce que bah, ils sont rentrés en contact avec des gens qui marcellent. Ils utilisent le fait que le gamin font du chantage contre eux pour utiliser le fait que, en fait, et ben, bah, que, en fait, ils puissent ban ma chaîne. Ils savent que les autres, ils leur font un chantage et ils utilisent du coup ce gamin-là comme mobile pour faire sauter ma chaîne. Parce que concrètement, je n'ai rien fait sur Kik qui est répréhensible. Du coup, je n'ai pas compris leur décision en fait. On peut voir aussi que j'ai passé mon temps à. Là, c'est Bokun, c'est la merde avec qui il parle. Voilà, que je dis en gros d'arrêter d'emmerder le staff kick. On peut le voir ici, là, par là aussi. Voilà. Et ils arrêtent pas en fait de les rajouter et de les emmerder. Et je disais à Bokun de stopper. Je m'en bourbe un peu là, attendez, il faut que je retrouve des trucs. Du coup, on suis où là? Parce que là, j'ai pas dormi, j'ai fait nuit blanche pour préparer la vidéo. C'est pas le mieux à faire parce que le but c'est qu'elle soit partagée un maximum sur internet. En même temps, j'essaie de faire un truc rapide pour que les gens aiment bien, mais faut voir surtout le truc qui s'est fait quoi. Donc le mec il me dit que tu passeras par des emails prévus à cet effet alors qu'il a fait exprès de leur dire de pas me répondre. C'est vraiment un bel enfoiré. Alors attendez. Du coup là en gros, il y a 2 semaines je me suis fait, enfin vers le 15 je me suis fait ban, le 15 mai. J'essaie de revenir à peu près vers le 30, un truc comme ça, le 30 mai ou le 1er juin, bref. J'ai fait du coup ma petite demande. J'ai vu qu'il me répondait pas bien, tu vois, enfin, j'ai fait il y a une couille. Et sur les mails à cet effet. Regardez bien ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour me mettre à ta place, je suis là pour protéger mes équipes. Alors ok, d'accord, pas de problème. C'est pas moi qui les harcèle, tes équipes. Et les streamers, il m'a pas protégé du tout. Il a complètement protégé son modérateur Rec qui a parlé avec un de mes harceleurs pour le couvrir. C'est tout ce qu'il a fait, ce mec. Tu reviens comme si tout allait bien, alors que Rec me dit que tu as encore des problèmes. Regardez bien ce qui va se passer là, les gens. Regardez bien. Rec, regardez, je ne lui ai pas parlé. Là, vous voyez, là, bon, là, vous voyez pas très bien, mais il y a un tout petit point. C'est le 4 juin. Le 4 juin, et là, c'était il y a le jour du ban, en fait, où il m'a dégagé, Rec. Donc là, en fait, il y a une période de 2 semaines, je ne lui ai pas parlé à Rec. Il ne peut pas savoir que je continue à me faire harceler ou non. Sauf s'il parle avec les harceleurs, en fait. Donc là, en fait, ça prouve, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis ça aussi. C'est pour ça que j'ai mis ça avec le reste.
Visiblement, tu prends la situation à la légère, tu reviens comme si tout allait bien, alors que Rek me dit que tu as encore des problèmes. Il peut pas le savoir. Et c'est là où on en vient au fait qu'il parle avec le petit Bokun, le petit harceleur notoire de merde. Voilà pourquoi il, en fait, voilà, ils parlent ensemble. Voilà. Donc, après, Rek a donné l'information à Santos, c'est pour ça qu'il m'a envoyé ce message. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors, là il me dit qu'il m'a complètement... Ah ouais, alors là le mec c'est un génie. Il me dit, tu viens me parler aujourd'hui et je me fais encore spammer d'invitations. Alors, qu'est-ce que, en quoi ça me concerne en fait? En quoi c'est ma faute en fait s'il est harceleur le spam d'invitations? C'est quand même relativement bizarre euh, les 2 semaines là où je n'ai pas parlé à l'autre et que du coup Santos est au courant que bah je suis encore emmerdé parce qu'il parle en fait avec mes harceleurs, le petit rec, que du coup Santos là, il me pointe du doigt en même temps que s'il se fait rajouter c'est ma faute, comme par hasard. Ils sont un peu de connivence, je pense. Je pense qu'il faut surtout que tu coupes internet et que tu te fasses soigner. Donc monsieur est à peu près, je crois, médecin. Apparemment, hein, je suis suicidaire, il doit le sentir. D'où ma protection contre moi-même, apparemment. Euh... Donc là, regardez ce qu'il met aussi, c'est assez important. C'est 2 semaines à... Voilà, c'est le même timing que Rec avec les 2 semaines. Regardez. Là, je voulais te protéger, mais là, comment expliques-tu que tu viennes me parler à 17h30 et 18h? Alors moi, perso, je suis pas magicien, je peux pas lui répondre à tout ce qu'il me demande. Hein. Je me fasse spammer d'invitations par tes harceleurs. Bah, peut-être que tes harceleurs, ils sont en contact avec Rec. Et peut-être que du coup, ben... Ça, en fait, c'est plus à Santos et Rec de répondre à ça que moi-même, en fait. Parce que moi, je ne suis pas avec mes harceleurs, en fait. Donc le mec, en gros, il met complètement... Là, il me pose des questions sur un truc que je ne peux absolument pas répondre. Pourquoi mes harceleurs le spam à ce moment-là, en fait. Alors que mes harceleurs eux-mêmes ont parlé à Rec. Et sont au courant que je continue à me faire harceler. Rec est au courant que je continue à me faire harceler. Par l'intermédiaire de Bokun. C'est quand même bizarre, hein, ces connivences. Donc Santos couvre la merde de Rec. Et Santos passe le billet du service de unban de Kick à leur dire de complètement m'ignorer en fait. Comme ça, hop, il met la merde sous le tapis le mec. Donc ça, ils vont payer et puis je pense que les deux vont perdre leur taf en fait. Voilà, ça c'est complètement... c'est clair et net quoi. Là, bon, c'était le message... Ok. Voilà, donc là c'était le mail, ça c'était la protection contre moi-même, ça c'était le mail en question où Santos les a prévenus qu'il fallait pas me parler. Là c'était mon KCIP, ouais, ok, dac. Je crois que j'ai à peu près résumé extrêmement vite. Euh, Là c'était Rec, ce qui me fait marrer c'est que là il était déjà en contact avec Bokun, parce que là on est 12.05, il a parlé avec Bokun le 05 ou le 06. Et je lui ai envoyé tout plein de trucs où Bokun l'insultait sur son live sur Twitch ou de Twitch, il m'insulte et il me diffame et il m'harcèle en fait. Je lui ai envoyé tout ça et tout. Et il était déjà ce faux cul en train de parler avec Bokun, déjà, et en train de lui dire la méthodologie pour pouvoir me ban, cet enfoiré. Lui, c'est vraiment l'un des pires, quoi. Et le mec, et c'est là où la phrase m'a paru bizarre, il essaie de contacter Kick US pour me faire ban. Le mec, ils sont dans leurs droits. Le gars, déjà la phrase, j'ai pas vraiment prêté attention à l'époque, mais je veux dire que le mec là, ça correspond finalement avec ce qu'il avait fait avant, une semaine avant en fait. Donc je suis pas étonné de pourquoi il m'a parlé sur ce ton comme ça quoi en fait. Voilà. Donc là le gamin, l'harceleur, je viens de finir Dogsbean et tout. Je mets que Rec a rien fait. Enfin tu vois, en gros je les ai protégés. En fait j'ai protégé Rec, Santos, tout ça pendant plusieurs soirs et tout. J'aurais dit au gamin qui harcèle de foutre la paix. D'accord, naïvement, pendant 2-3 jours après mon ban. Voilà. Et en fait, j'ai appris 2 semaines après, bah voilà, à peu près vers le 1er juin, que avec tous ces screens qui me sont apparus, qui m'ont pop dans la gueule en fait,
ce genre de choses, qu'en fait, il préparait déjà mon ban, en fait, concrètement, et qu'il parlait déjà à mon harceleur principal. Voilà. Donc, je pense que vraiment, on va pas faire une vidéo trop longue, parce que le but, c'est qu'elle buzz la vidéo, et pour vous montrer le comportement de Kik, de certains modérateurs Kik FR, j'espère qu'ils vont juste dégager. Santos et Rek, j'espère que vous allez perdre votre poste, en fait, parce que je n'ai absolument rien fait. Prendre une décision de genre dégage de ton stream et je te banne pas alors que moi je dois faire un KCIP et que du coup je n'ai rien commis comme erreur, mais le mec m'a fait du chantage à ne pas revenir en sachant que très bien mon truc juridique pouvait passer peut-être un an et demi avant de se terminer. Je ne peux pas attendre un an et demi avant. Enfin, je veux dire, il n'a rien mesuré ce gars pour me donner une décision pareille en fait. Il ne peut pas se permettre de me dire un truc comme ça quoi. Il a pété un câble type, vraiment. Il arrive, il dit à tout le monde, genre, tout le monde s'est tu. Rek, l'autre modo aussi, Nevox, il a rien dit, hop, alors qu'il était en train de me donner des informations potentiellement sur des harceleurs. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi les kicks, s'ils commençaient à me donner des informations sur des harceleurs comme Nevox, juste avant le message de Santos qui arrivait comme un gros pavé là, qui a fermé la gueule à tout le monde, et il a dit que bah, c'était ma faute en fait. Si en gros, le gamin qui m'harcelait tentait de les harceler eux, c'était ma faute. Alors, ils ont subi le chantage d'un gamin. Alors, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'un gamin de 19 ans arrive à faire un chantage à une équipe de modération Kick France. Que, en plus, je sais pas, quand on se fait emmerder, doxer, on porte plainte. Vous avez des outils pour remonter cet harceleur. Non, c'est plus facile de bannir un streamer. Ça n'a aucune logique. Vous vouliez vous débarrasser de moi. Voilà, vous voulez pas prendre de risques avec moi. Soyez pas des faux culs au moins quand vous bannez des gens. Parce que utiliser l'harcèlement du gamin pour me faire dégager alors que vous assumez pas, juste vous portez plainte et vous avez les outils d'IP et quand ils créent des comptes ou ils créent de l'harcèlement, vous avez de quoi les remonter un petit peu avec, je pense, l'informatique. Bref. Et non, c'est moi qui trinque en fait. J'ai complètement trinqué pour des harceleurs. Pendant 2-3 jours, je me suis battu pour ces abrutis, pendant que eux ils me crachaient la gueule, pendant que Santos me crachait la gueule avec Rek en fait. Enfin, Rek, le premier, et Santos après a couvert la merde de l'autre. Et après, ils ont bloqué le fait qu'on puisse être demandé de unban. Et j'espère qu'il y aura une étude en interne et qu'ils vont régler tout ce bordel là. Mais c'est vraiment le plus gros le plus gros drama Kick France actuellement quoi. Bravo, bravo. Je ne parlerai pas de tout ce soir. Je fais juste un résumé. Peut-être que je mettrai la version longue de la vidéo qui dure 1h08, je crois, pour un peu plus de précision et j'ai très vite résumé là, j'ai pas envie de faire un contenu trop long. Mais ils ont vraiment fait leur saloperie quoi. Pour les gens les plus malins, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop. Enfin, vous avez compris que ça se résume globalement à tout ce qui est cette partie-là. Où vous voyez qu'au niveau des dates, le gars il me parle d'incohérence quoi. C'est complètement. C'est complètement de la merde quoi. De 17h30 à 18h, je me fais spammer d'invitations par TR ce n'est pas mon problème. Et s'ils savent qu'ils doivent maintenir cette pression par rapport à lui et l'emmerder, c'est parce que, en fait, eh ben, Rek est en relation avec les harceleurs. Je ne sais même pas si. Je ne sais pas jusqu'où ça va en termes de quoi il se parle. Mais c'est quand même bizarre que Rek parle avec les harceleurs et les harceleurs emmerdent Santos et que l'autre après me le reproche. Je ne sais même pas si Santos est de connivence avec Rek non plus. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer tout. Mais Santos a clairement caché la merde de Rek sous le tapis, quoi. C'est clair et net. Voilà, donc je pense ça va à peu près se terminer comme ça, hein. Donc la diffusion de leur message, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout ce qu'ils méritent. En fait, c'est modérateur. J'ai misé 3 000 € dans mon PC et j'ai plus d'argent sur mon compte pour essayer de percer et ces gens, ils m'ont foutu une. Voilà, ça c'est pareil. Regardez, ça c'est du gros foutage de gueule. Lui, ça c'est Bokun, c'est l'harceleur principal avec qui discute Rek. Il a été ban 2 fois avant, menace du staff kick, ligue de conversation privée. Alors là, je peux répondre à chacun des points qui est cité ici. Il a été ban 2 fois. Ouais, bah ouais, parce que à cause d'eux en fait. Parce qu'ils ont créé des comptes sur moi, en fait, avec des pommes d'or qui s'écrivaient pas comme mon stream en fait. Et il s'amusait à mettre des clips compromettants de l'époque de Twitch. Et il mettait des overlays en mode ça se faisait sur Kick. Vous voyez ce que je veux dire et cet abruti, il le sait pertinemment que Bokun. Enfin, ils savent que c'est lui qui fait ça en fait. Voilà.
Donc c'est toute l'équipe de cette personne-là qui m'ont fait ban. Après, heureusement, ils m'ont unban parce qu'ils se sont aperçus que ces abrutis créaient des fausses chaînes voilà, en mon encontre. Et voilà. Donc là, il fait genre de répondre. Il a été ban 2 fois avant. Il fait genre de répondre au mec où il sait pertinemment que c'est lui qui a créé les chaînes, les fausses chaînes. Il ose me dire ça. Ce n'est même pas justifié déjà, les 2 bans. Le menace de staff kick. Alors, effectivement, quand tu parles avec un harceleur et que tu, avec Santos, caches la merde des uns des autres, et ben, moi, j'ai juste dit que j'allais porter plainte contre eux. Et pour eux, ça s'appelle une menace du staff kick. Que je me suis aperçu de leur merde qu'ils ont fait contre moi. Pour eux, ils appellent ça une menace du staff kick. T'inquiète pas, on réglera le problème. Ligue de conversation privée. Ça, c'est complètement à la fois oui et non. C'est-à-dire que, bah, soir, c'est vrai du coup. Hein, bien fait pour votre gueule. Et ce qui me reproche, en gros, c'est en fait d'avoir malheureusement, après que Santos m'ait dit de m'écarter du stream après mon live, j'ai comme un peu un débile, j'ai malheureusement voulu, j'avais la mort, donc j'avais conversé avec mes harceleurs. J'ai voulu les enregistrer et comme mon OBS en fait, bah voilà, il était réduit à peu près comme ça là, voilà, je voyais pas vraiment. J'ai complètement, j'ai très peu de sommeil, j'ai cliqué comme un con sur commencer le stream au lieu de commencer l'enregistrement. Comme vous voyez, ça tient pas à grand chose de se louper quoi. Et je me suis trompé de ligne comme un gros con et du coup j'ai lancé mon live. Les harceleurs ont du coup, pendant ce moment-là, ont enregistré mes 2 minutes où j'ai lancé malheureusement mon live. Après, ils l'ont enregistré, ils l'ont mis en lecture lente, donc ils ont pu capturer le fait que mon scrolling, ils l'ont ralenti. Ils ont pu capturer du coup la conversation que j'avais avec mon modérateur à moi. Et du coup, bah, ils ont dit à Santos après, ouais, regarde, sur Twitter, il est en train de leak tes conversations privées. Alors que j'ai fait un misclick. Et le misclick est complètement vrai. Et je peux même le prouver. Alors attendez, faut trouver, mais. Alors attendez. Le misclick, hein, le misclick, le misclick, le misclick. Hein. Voilà, le misclick. Voilà. Avec Telos. Telos, t'as lancé ton live, tu t'es trompé. Cut, tu voulais record, pas live. Voilà. En gros, ouais, je prends là, le machin, tac. Faut que je le mette sur mon backup. Tac. Voilà. Donc j'y mets sur le backup, voilà. T'as lancé ton live, tu t'es trompé. Donc ouais, c'était bien le 14 que je me suis fait ban. Ta cut, tu voulais pas record ton live. Donc là, même Santos me disait, tu veux faire ça, croire à qui que tu as misclick pour faire un truc pareil. Donc le mec, il met ma parole en cause en fait. Enfin, je sais pas, il faut juste avoir des yeux quoi. Enfin bref. Donc désolé pour le résumé. Le but c'est que ça fasse pas plus de 30 minutes. Mais là, vraiment, c'est dégueulasse. J'ai tout parié sur Perse et sur Kik et ils m'ont niqué alors que j'étais en demande de partenaire Kik, KCIP. Et clairement, j'ai d'autres personnes qui apparemment peut-être auraient parlé avec eux. Impression écran, je vais cacher le machin par contre. Attendez. Je peux pas donner son blaze. Hein. Apparemment, il aurait potentiellement parlé avec eux. Donc, je peux pas vous montrer son blaze, tout simplement. Mais en gros, voilà ce que ça dit. Yo mec, j'ai eu des modérateurs kick en vocal aujourd'hui. J'ai réussi à faire en sorte qu'on parle de toi. La vraie raison de ton ban, c'est il nous cause trop de problèmes. En gros, tout est que du vent. C'est juste qu'ils en ont marre. Ils en ont eu marre après les clips Twitter et les leaks, les leaks de enfin des MP que j'ai eu avec, sans faire exprès que j'ai leak. Ils ont acté que tu pouvais pas être aidé et le gars a juste dit qu'on se coupait de toi pour plus avoir de soucis. Donc en gros, ces gros faux culs de Kik se sont débarrassés de moi comme d'une merde en fait. Parce que il y a un an, ça leur posait pas de problème mes clips, parce que ça fait plus d'un an hein, que ces clips, ils essayent les harceleurs de les mettre à chaque fois.
Et là, cette fois-ci, c'est passé, comme par hasard.